Ah, c'est ta femme? Ah, c'est ton mari? Mais vous êtes vraiment très différents. Que des époux soient différents, ça ne choque pas. Par contre, les réactions extrêmement différentes que les deux peuvent avoir sur un même événement, ça peut nous faire réfléchir et nous questionner. Voilà que, dans la Torah, cette semaine, on nous raconte que Chaye Sarah, on nous parle de quelque chose qui est la fin de la vie de Sarah. Avram va venir et le texte va nous dire qu'il est venu à parler de l'oraison funèbre, des qualités de son épouse défunte, et il est venu pleurer son épouse. Pourquoi? Parce qu'elle a quitté ce monde. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bien, d'un côté, pas grand-chose, et d'un côté, peut-être la pire des choses. Pas grand-chose parce que personne ne l'a tuée, elle n'était pas malade. Et quelque part, la pire chose, c'est qu'elle a entendu que son fils, il lui est arrivé quelque chose de très grave. Vous savez que, malheureusement, en Israël, et encore plus depuis un peu plus d'un an maintenant, les mamans des soldats ont très peur qu'on frappe à leur porte ou qu'on les appelle par téléphone pour leur annoncer des mauvaises nouvelles. Une mauvaise nouvelle, ça peut tuer quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. Le Satan, les forces négatives, ont donné un mirage, une image, montrant que Isaac avait, oui, été exécuté lors de l'épisode de la ligature, la Akedat Yitzhak, alors qu'Akadosh Baruch Hu avait agréé la volonté d'Abraham au point qu'il n'a pas eu besoin d'égorger son fils pour que cela soit compté pour lui comme s'il l'avait fait. Et cette femme, lorsqu'elle a entendu ce qu'on lui a annoncé de son fils, elle en est morte sur le coup. Nos maîtres posent la question. Mais c'est bizarre pourtant. Cette femme était une prophétesse. En plus, on nous dit qu'elle avait un niveau de prophétie au-dessus même d'Avraham Avinu. On sait bien que la spiritualité des femmes est très grande. Celle de Sarah, notre matriarche. Et pourtant, Abraham, quant à lui, lorsqu'il lui a été demandé d'aller sacrifier son fils, il l'a fait presque de ses propres mains jusqu'à ce que l'ange l'en empêche, sans être mort, ni être si inquiet, mais avec une constance, comme le verset d'ailleurs veut le dire, Vayelechu shenem yahdav. Ils marchèrent tous deux, un qui savait où il allait, et l'autre qui pensait qu'ils allaient faire des sacrifices. Alors pourquoi Sarah a-t-elle pris avec tellement de désarroi, de tristesse? Pourquoi est-ce qu'elle a vécu une fin si tragique à cause de ça, alors qu'elle était au même niveau et même plus grande spirituellement qu'Avraham? Et là, le Rav Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, vous savez que c'est une yeshiva qui a été expatriée à Shanghai et qui est revenue ensuite à Jérusalem, avec une antenne à Jérusalem, une antenne à New York. Le Rav d'expliquer quelque chose d'extraordinaire. Il nous parle du sujet de l'annonce. Ça veut dire quoi l'annonce? Eh bien, lorsque notre Créateur annonce et demande à Avraham Avinu, Lech Lecha, la 10e des épreuves, d'aller égorger son fils, et lui dit Kahna et bincha, prends s'il te plaît ton fils, et yehidecha, ton unique, Ashera Afta, que tu as aimé, et Yitzhak, en la personne d'Isaac. Et bien sûr, nos maîtres, qui comptent avec pondération les mots dans la Torah, qui ne sont jamais en trop, demandent pourquoi est-ce que ces mots sont en plus. C'est parce qu'il fallait qu'Abraham puisse digérer cette annonce progressivement. On lui dit d'abord, c'est ton fils. Il pourrait répondre, oui, mais j'en ai deux, lequel des deux? Parle-t-on d'Isaac ou d'Ishmaël? Et Yehidecha, ton unique, là aussi, il pouvait se dire, peut-être que celui-ci est l'unique de ma première épouse, celui-ci est l'unique de la seconde épouse. Asher Ahavta, celui que tu as aimé. On sait bien que Abraham avait un amour pour tous ses enfants. Et lorsque on lui dit Et Yitzhak, pour préciser de qui il s'agissait, alors là, il n'y a plus de malentendu, on parle d'Isaac. Cette progression dans l'annonce a permis à Abraham Avinu de digérer ce qui aurait pu être vécu de manière tragique si et seulement si ça avait été dit de manière subite. Et d'ailleurs, à contrario, et c'est comme ça que nos maîtres l'expliquent, c'est le Satan
qui représente les forces négatives, qui représente ce qui n'est pas à faire, c'est lui qui a annoncé à Sarah que son fils devait aller mourir. Et parce que ça a été subite, eh bien, elle en est morte sur le coup. Nous apprenons donc d'ici que ce soit des mauvaises nouvelles, bien sûr, mais aussi même des bonnes nouvelles, il faut être capable d'emballer et de permettre l'habilitation à cette oreille qui va nous entendre pour que, d'une écoute positive et constructive, quelles que soient les circonstances, la parole que l'on va dire ne va pas détruire, mais va permettre à l'autre d'être à l'écoute, de pouvoir recevoir et faire quelque chose de constructif malgré les épreuves de ce qui pourrait lui être annoncé. Shabbat shalom.